Marquinhos, Danilo. Gigio Donnarumma, un premier ballon aérien a priori. Est-ce qu'il va aller le chercher? Il est bien frappé. Oh, la volée. Et là, Openda, en deux temps. Et le ballon termine au fond des filets. L'ancien Lensois, meilleur buteur de Leipzig en Bundesliga la saison dernière avec 24 buts. Inscrit le premier ici dans ce match amical. Un ballon que Gigio Donnarumma n'est pas allé chercher. Et dans les airs, pas si loin que ça de sa ligne. Ah, ça va pas quand même recommencer comme la saison dernière. Eric, combien de fois on a vu ce genre de situation de PSG prendre des buts sur des coups de pied arrêtés, et notamment par un manque d'agressivité pour attaquer ces ballons, à commencer par Donnarumma. On le voit ici, là, il hésite. Pourtant, quand on connaît le garçon, je peux vous dire, pour l'avoir évidemment croisé quelques fois, il fait 2 mètres. Il est mais immense. Il prend une place terrible et ça lui vient pas ce réflexe défensif. Lee secoué sans faute par Asensio. Il fait pas beaucoup de mouvements devant lui, alors on fait tourner avec Vitinha. Vitinha. Les Havrais, Eric, qui doivent regarder évidemment. Ce ne sera pas la même équipe. Oh, ça sera pas la même équipe, mais pas tant que ça non plus, parce que les autres, ils n'ont pas autant de minutes de jeu et de matchs dans les jambes. Dembélé, il n'en a pas. Nuno Mendes, Barcola, pas beaucoup non plus. Il n'y a pas Joao Neves non plus. Donc vous voyez, tous ces joueurs qui devraient former une bonne partie quand même des titulaires du PSG ne seront pas tout à fait sûrs d'être alignés dès vendredi prochain. C'est dans moins d'une semaine, vous vous rendez compte? Skriniar. Est-ce qu'on aura cette défense d'ailleurs, par exemple? Vitinha et tous les Allemands derrière le ballon à la perte. Ouais, parce que là, ils doivent être un petit peu, ils risquent d'être assez vite dans le dur quand même aussi du côté de Leipzig sur le plan physique, Eric, parce que ils sont encore dans leur préparation, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils reprennent autour du 20-22, donc ça veut dire qu'il y a encore, on est le 10, ça fait 12 jours, donc ils sont encore dans la phase de préparation. Centre de Lee, la tête au-dessus de Randal Kolo Muani, dans son dos Asensio, convoitait peut-être ce ballon. Il le dit à son coéquipier, j'arrive à lancer dans ton dos. Oui, mais enfin bon, là on va pas lui reprocher à Kolo Muani, à son déplacement il est bon, le centre il est rentrant dangereux de Lee, regardez, il va revenir pied gauche. Donc là il peut pas savoir qu'il est dans son dos, parce qu'il le voit pas. Asensio ne se manifeste pas non plus. Et puis c'est pas si net que ça. Non. Un peu d'espace. Il a pu se retourner à Lee Kang-in, mais il est rapidement stoppé par Villeurbanne. Pacho. Kolo Muani qui demande en levant le bras, mais là dans l'espace, en jouant long, et finalement on tergiverse et on n'assure pas la passe. Il a raison, Lee, de ne pas être content. S'il met 3 heures pour sortir le ballon, Skriniar pour lui faire une passe, et en plus il la met en touche. Donc à un moment donné... Ce qui n'a pas déplu d'ailleurs à Luis Enrique, de travailler vraiment à la maison, sans faire de tournée en Asie ou aux États-Unis, en première intention. Kolo Muani, il ouvre pas trop le pied, pardon. Randal Kolo Muani peut-être surpris parce que ce ballon est passé entre des jambes adverses. Avec la Red Bull Arena qui applaudit cette équipe de Leipzig. Le Rasenballsport Leipzig mène 1-0 grâce à un but de Loïs Openda. Gonzalo Ramos, remise un peu trop appuyée. Seni Mayoulou est rentré aussi. Au milieu de terrain. C'est Emery. Zaïre Emery qui est sorti. Centre. Oh, bien joué. Il faut frapper. La tentative de Lee Kang-in. Ouais, il a raison de grimacer. Asensio. Lee Kang-in peut revenir sur son pied gauche et frapper, c'est ce qu'il fait. Le Coréen s'est repoussé par Van de Voort. Le ballon ne sort pas. Récupéré par Ibrahim. Du jeune Parisien.
Oui, puis la spontanéité, on le voit ici, ce ballon de Kangli, hop, le rebond, on ne voit pas de risque, de prise de risque à vouloir contrôler. Il faut essayer de capter le ballon, il le chasse sur le côté, très bien fait. Martin van der Voort place son mur. Alors Heinrich, il est rentré à la place de David Rome. Voilà, tout à l'heure, 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Un coup franc pour égaliser peut-être pour le Paris Saint-Germain. La patte droite de Soler, la gauche de Lee Kang-in. C'est parti pour l'Espagnol dans le mur. Très mal frappé. Ce coup de pied arrêté de Carlos Soler à la 13e minute pour les Allemands. Il va changer le jeu d'attaque avec Šeško et André Silva. Ouais, Gonzalo Ramos, l'égalisation. Oh, il est bon celui parce qu'il a peu d'espace pour déclencher la frappe, le Portugais. Il la met hors de portée de Van den Voort. L'enchaînement est remarquable, complètement bien négocié. Oui, parce qu'en fait, il arrive avec deux petits contrôles, en fait, avec deux touches ici. Et puis d'un coup, il va déclencher la frappe extérieure. Voilà, il fait un contrôle avec l'extérieur et ensuite il va prendre légèrement, revenir un peu sur la... Et Gonzalo Ramos en met 20. Ça fait 40. Ça peut le faire. Les Kang-in. C'était pas mal frappé. Joao Neves, qui n'est pas le plus grand, n'a fait qu'effleurer ce ballon. Marquinhos. Nuno Mendes. Lee Kang-in. Nuno Mendes alors que Joao Neves championnat. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, Patrice Ferry? On peut tirer que certainement il y a un chemin qui semble quand même un petit peu se dessiner sur ces deux matchs. Ça fait peu évidemment de matchs avec les conditions que vous rappeliez sur les arrivées tardives, les joueurs en manque de